vous retrouver me fait plaisir. Merci de t'être connecté. Si tu es en salle, je suis tellement touché qu'on ait envie ensemble de progresser avec Dieu. J'aimerais être capable de dire tous les jours de ma vie, je veux bien. Je suis en paix, je suis en joie. Franchement, quand j'étais plus jeune, je pense que j'avais une vingtaine d'années, trentaine d'années, lorsque les pasteurs ils parlaient de thèmes de souffrance, j'avais tendance à prendre un peu ça de haut. Puis je disais, purée, mais c'est bon, la vie chrétienne, c'est avec Dieu nous ferons des exploits et tout. Je dis, les pasteurs, ils sont tous des dépressifs ou quoi? Et puis j'ai vieilli. Et parfois la vie fait des surprises, non? Vous êtes d'accord avec moi? Oh, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que peut-être le titre t'a interpellé. Il y a quelques jours, le week-end dernier en vrai, j'étais un week-end un peu compliqué. Parce que je suis quelqu'un qui a du mal à mettre des limites dans mon travail. Et je ne sais pas si quelqu'un a du mal aussi à mettre des limites. C'est-à-dire que quand je gère un dossier, deux dossiers, trois dossiers, je les cumule. Et j'ai tendance parfois à surestimer mes capacités. Il y a ici, là, des personnes qui aiment bien tout organiser, tout contrôler, tout gérer. Et la semaine dernière, on a fait un conseil d'administration et j'expliquais, voilà, je vais être assez transparent avec vous. Je me suis un petit peu livré, on avait 2-3 heures avec les cadres d'MLK. L'église MLK, c'est vraiment une église, on essaie d'être le plus transparent possible. Donc, qui dit transparence, dit moi-même, je dois m'appliquer ce que je demande. Donc, je m'oblige à être transparent. Je dis, voilà, à l'heure actuelle, dans mon leadership, il y a peut-être des fragilités, il y a peut-être des fêlures. Il y a aussi des conflits, il y a des enjeux financiers non réglés à MLK, il y a des enjeux d'humains qui sont non réglés. J'ai une part de responsabilité aussi dans les dysfonctionnements. Mais du coup, ça va me chercher. Et il y avait 2 auditeurs de Suisse qui étaient là et qui sont en train de nous aider à voir comment on peut améliorer le système MLK. Très honnête, très transparent. Ils m'ont dit, Yvan, attention, il y a ça, ça. J'écoute. Et la nuit de lundi à mardi, vous savez, des fois c'est en décalage ce qui se passe. Mon corps, mon cerveau, il a commencé à faire des blagues. C'est-à-dire, je me voyais comme une... Il y en a qui ont déjà joué au ping-pong ici. Pourquoi je dis ping-pong? Parce que le ping-pong, ça va très vite. C'est... Ça va très très vite. Quand vous avez regardé les JO, là, les Chinois, là, les frères Lebrun, là, ça va très très vite. Et j'ai l'impression que mon cerveau, dans la nuit de lundi à mardi, c'était comme une table de ping-pong sur laquelle quelqu'un avait versé 20 balles en même temps. Et j'arrivais plus à jouer. Là, ça partait dans tous les sens. On va lire ensemble dans le psaume 94 ce que la Bible veut t'enseigner aujourd'hui. Si l'Éternel n'était pas mon secours, j'habiterais bien vite dans le monde du silence. Je me suis dit, je suis en train de glisser, je vais perdre pied. C'est ta bonté éternelle qui me sert d'appui et de soutien. Quand une foule de pensées s'agite en moi, je parle à quelqu'un aujourd'hui, tes consolations me redonnent la joie. Cette nuit-là, je suis chrétien. Ma vie, objectivement, il y a plein de choses qui vont bien. Toutefois, je pense que je suis, du moins j'avais peur et je suis peut-être au ras d'un burn-out. Il y a des personnes ici qui sont... Alors, il y a plusieurs formes de dépression. Et oui, un chrétien, oui, une femme de Dieu, oui, une maman spirituelle, oui, un homme qui gère une entreprise, parce qu'aujourd'hui, il y a trop de choses dans ta tête, tu es en train de perdre pied. Il y a un message pour toi parce que tu as peut-être dit cette phrase « J'ai peur de devenir fou ». Il y a quelqu'un qui fait « Oui, ça me fait du bien de voir que je ne suis pas le seul ici ». Vous savez, si j'étais un héros, un champion qui arrivait et qui n'avait jamais de sujet, vous ne regarderiez pas cette chaîne. Je veux qu'on soit le plus honnête et le plus transparent. Il est possible, en tant que chrétien, d'avoir aussi besoin d'aide extérieure. Le psalmiste, il n'a même pas osé mettre son nom. Quand il a écrit le psaume 94, il a dit « Je ne signe pas, je n'assume pas ». Je vais essayer d'assumer aujourd'hui. Oui, on peut être un enfant de Dieu et tu as peur en tant que femme de devenir folle.
tu as peut-être besoin d'aide extérieure et tu as la chance, si tu es en France, mais je ne sais pas où est-ce que tu es en train de regarder cette vidéo, de peut-être trouver un ami ou un professionnel à qui tu peux parler. Je vais demander à la médecin Azadeh Guguin de venir me rejoindre sur l'estrade. Est-ce que vous pouvez juste l'encourager en lui disant « Bienvenue Azadeh !» Merci. Alors, Azadeh, toi tu es chrétienne, donc tu n'as pas de problème. Surtout que je suis médecin, alors... Tu es chrétienne et médecin, alors là franchement tu n'as pas le droit d'avoir des problèmes toi. Tu veux qu'on en parle, Yvan? Bah oui, parle-en un petit peu, parce que quand même si je sais qu'à MLK on le dit, c'est ok. Tu as le droit de ressentir des émotions que tu ne gères pas. Voilà, moi j'ai mis du temps à me l'autoriser. Je voudrais que vous puissiez vous l'autoriser, mais maintenant on ne va pas rester dans cet état-là. On va comprendre le process pour voir comment Dieu, dans nos fragilités, dans nos fêlures, comme le psaume 94 d'un anonyme qui n'a pas osé signer, il y a un anonyme qui regarde ce message, à qui Dieu veut dédier quelque chose. Azadeh, aujourd'hui, tu coches toutes les cases du bonheur. Si, c'est vrai, franchement. Tu coches toutes les cases. Mais est-ce que dans ta vie, tu as toujours été aussi bien qu'aujourd'hui? Explique-moi d'où tu viens. Alors non, j'ai pas toujours été aussi bien, et quand bien même on regarde mon passé, je suis convaincue qu'il y aura des phases dans ma vie à l'avenir où je serai pas si bien. D'accord, ok. Alors moi je suis iranienne, d'où mon prénom d'ailleurs, et donc j'ai connu cette période en Iran de la guerre, de la disette, des bombardements, mais en plus une famille dysfonctionnelle, le père qui nous a abandonnés, la dictature islamique, la répression de la femme, donc évidemment, ça laisse des séquelles quand même tout ça, hein, dans l'identité quand tu grandis comme enfant. Tu as quitté l'Iran à quel âge? J'avais 11 ans, mais j'y retournais chaque année. Donc effectivement, j'étais marquée par cette culture répressive et de peur et de crainte. Et ce qui m'a valu effectivement une dépression chronique depuis l'enfance, sachant qu'il y avait aussi ce facteur familial dans ma famille, il y en avait pas mal. Donc je cochais toutes les mauvaises cases, je dirais, dès le départ. Et en parlant d'être fou, moi, littéralement, je me trouvais déjà folle parce que l'entourage me le disait. T'es pas normal, t'es dingue, t'as un sale caractère. Et vraiment, mon projet de vie, parce qu'il y avait vraiment une douleur morale qui était tellement intense, et je le savais, que mon projet de vie, c'était de prouver à mon père qui voulait qu'un de ses enfants soit médecin, que je le saurais, et me suicider après. Parce que la vie était trop dure à porter, la charge morale. Tu voulais mourir? Je voulais mourir. Ok. Je ne pouvais pas assumer le fait de continuer à vivre avec cette douleur morale. En plus, la société voulant qu'on ait une famille, se marier en Iran, etc. C'était pas possible pour moi. Donc c'était basta, je leur prouverai et je partirai. Waouh. Est-ce que aujourd'hui, quand je vois que tu es médecin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui non seulement tu as pu travailler sur toi, mais aujourd'hui tu aides des personnes, bravo. On a besoin, je ne sais pas si je voudrais remercier tout le corps médical qui regarde cette vidéo. Il y a peut-être des aides-soignantes qui ne vont pas bien, il y a peut-être des sages-femmes, des infirmiers qui ne vont pas si bien que ça, mais merci en tout cas parce que ce que vous faites est incroyable, des médecins comme toi. Dis-moi juste, comment la dépression t'a quitté ou comment tu as quitté la dépression? Ça a été un cheminement. Alors, il s'est avéré qu'à un moment donné, Christ est arrivé dans ma vie. D'accord. D'une façon très forte, où je suis vraiment tombée par terre avec sa gloire qui est descendue sur moi. Jésus m'a pris dans les bras, je l'ai vu, je ne l'ai pas vu, j'ai fermé les yeux, mais je l'ai senti physiquement. Donc, bien sûr, il y a eu un avant et un après. J'avais 22 ans. J'avais fait une dépression réactionnelle juste avant. Ok. Où vraiment, littéralement, effectivement, je voulais me laisser partir, je ne me nourrissais plus, je ne mangeais plus. Et il a fallu que pendant 1 an, j'ai un vrai suivi psychiatrique avec antidépresseurs et tout ça. Et c'est vrai que ça m'a fait du bien, mais ça ne m'a pas guéri. Mais quand je suis sortie de là, je voulais tellement plus vivre cette douleur morale que j'ai vécu 2 ans à la recherche du bonheur, à quitter la religion, essayer de trouver le bonheur par moi-même. Et en fait, je suis tombée dans ce cheminement-là sur Christ. Quand il m'a visitée, j'avais effectivement 24 ans. C'était suite au témoignage de quelqu'un que j'ai voulu persécuter. Du coup, j'ai commencé à lire la Bible. En fait, quand Christ est arrivé à ce moment-là, effectivement, quelque chose d'extraordinaire est arrivé puisque ça a été une raison de vivre, qu'un Dieu existait, qu'il m'aimait, et que je partirais avec lui. Donc ça a été formidable. Et la joie de Dieu est venue me cultiver pendant des semaines, des mois, par la suite. C'était plus le feu d'artifice à chaque fois que je me mettais après. Je me disais, waouh, Jésus est vivant, il va venir. Bon, c'est pas toujours pareil. Attends, c'est important ça. C'est-à-dire que le début de ta rencontre avec Jésus, il y a tout qui s'illumine, il y a la lumière à tous les étages. Ouais.
Et puis après, ça redevient plus compliqué. C'est ça que tu es en train de dire. Oui, ce qui devient compliqué, c'est que j'ai réalisé, j'adorais passer du temps avec Dieu le Père. Ok. Mais j'ai réalisé que dès que je négligeais ces moments d'intimité et de lieu secret avec lui, Ok. il y avait comme le vieil homme mal-être qui arrivait, qui me regagnait, l'esprit de rejet, être mal comprise, mal aimée. Mon mari, il en a bavé les 2 premières années de mariage. Oh, le pauvre, il en a bavé, comme quoi l'amour est patient. Et la tristesse. Juste son mari, c'était mon prof de maths quand j'étais au lycée. Très patient. Et il est très patient, parce que j'ai jamais été bon en maths, mais il a été patient. Continue, revenons sur toi. Donc toi, au début, oui. Tu l'as un peu challengé aussi. Oui, j'ai challengé. J'ai sanctifié, je peux le dire aujourd'hui. Mais pour dire qu'en fait, effectivement, je n'étais pas satisfaite de ma condition, en tout cas humaine. J'avais ma relation avec Dieu, mais dès que je n'étais pas, entre guillemets, je disais, je suis dopée avec le Saint-Esprit. Dès que je vais être face à moi-même, je me disais, mais qui tu es? La colère, les accès de colère, les dévalorisations, la culpabilisation, tout ça, ça m'a rattrapée. Et en fait, au fur et à mesure de méditer la parole de Dieu, de la mettre en pratique, de me mettre moi-même au service des uns et des autres, de l'Église, etc., j'ai développé de façon concrète la pensée de Dieu, qui finalement sont vraiment les clés thérapeutiques que donnent les psychiatres aujourd'hui. La méditation, l'empathie, servir les autres, les pensées positives, les paroles positives. Attends, il faut que tout le monde prenne des notes. Tu vas vite, tu es une médecin. Tu t'arrives à faire un nombre de patients par jour que j'ai... les petites clés, parce qu'en vrai, c'est important ce que tu dis. On s'attend à ce que quand Jésus vient, bing, tout s'arrête. Dans un premier temps, oui, il y a l'effet, c'est tellement une belle rencontre avec Jésus, mais après, il y a tout un process. Exact. Où tu dis, avec la Bible, progressivement, en méditant, des pensées positives, ce que Jésus dit de toi, quoi d'autre? L'empathie, tu m'as dit. L'empathie, le fait de rendre service, de se lever pour le royaume de Dieu, de commencer à faire pour le peu que l'on a. Je fais. Le ménage à mon église, je kiffais. Tous les jours, quand je pouvais y passer, c'était mon acte d'adoration. Et la maîtrise de soi, c'est-à-dire quand tu sais que tu pars en vrille, tu te calmes, tu t'assois, tu commences à te canaliser, prendre les bonnes habitudes, écouter l'entourage et mettre en pratique tout simplement. Ce sont des clés. Il y a un tas d'autres clés, bien sûr, dans la vie. Tu fais du sport aussi? Je fais du sport aussi, mais ça, je l'ai pris à mes dépens parce que je n'ai pas du tout l'âme sportive. Mais il y a un tas de choses, oui, j'ai compris que j'étais corps, âme et esprit, qu'il fallait que je prenne soin des 3. Et Dieu me l'a fait comprendre. Donc oui, j'ai commencé à faire du sport pour soigner ce temple, qu'il ne soit pas fatigué, qu'il me fasse du bien. C'est-à-dire que Dieu ne fait pas du sport à notre place, c'est ça que tu es en train de dire? Non, il ne fait pas. Moi, je veux bien mettre Dieu sur le tapis roulant à ma place. Il peut être un très bon coach parce qu'il peut te donner l'envie et le faire. Et ça, c'est extraordinaire. Il l'a fait avec moi, vraiment. Donc oui, Dieu, il est très pratique. Il dit mange, bois. Il approche Élie qui est dans sa grotte, dans sa dépression. Il dit mange et bois. Oui, Dieu, il est pratique. Il faut qu'on soit sage avec tous ces aspects de notre vie. Et je peux que le dire et le répéter en tant que médecin aussi, bien sûr. Wow. Il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui a vu le titre, qui dit c'est vrai, j'ai peur de devenir folle, j'ai peur de devenir fou. Tu lui dis quoi? C'est qu'à partir du moment où il se pose la question, c'est qu'il n'y est pas encore. C'est qu'il arrive à raisonner positivement. Et c'est toujours là le moment de se prendre en main. Et effectivement, il y a de l'aide autour. Il est vrai que quand on est abattu dans son âme, qui effectivement vient du cerveau, qui est aussi un organe et qui est aussi à soigner, c'est que l'organe cerveau, il est malade. Dans la dépression, dans les burn-out, etc., le cerveau, il a moins de sérotonine, c'est des neurotransmetteurs pour communiquer entre les cellules. Donc quand il n'y en a pas, comment on fait? C'est sec. Il y a besoin d'aide. Donc la volonté est effondrée chez ces personnes-là. Alors, les violenter en disant « lève-toi et prends-toi en main », ça ne marchera pas. Le moteur est en panne. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est se faire aider, se faire prendre en main. Et cette empathie autour de l'entourage. Ce sont des personnes qui sont repliées sur elles-mêmes à cause du fait que le cerveau, il est malin. Quand il est en difficulté, il va se protéger. C'est lui-même qui se met une barrière de protection en disant c'est trop pour toi, l'agression extérieure est too much. Cache-toi. Et du coup, c'est une réaction qui serait finalement saine, qu'il faut mesurer. Parce que trop s'isoler volontairement, c'est pas bon non plus. Là, évidemment, on se laisse complètement aller. Donc, avoir besoin de pause, avoir besoin de repos, d'arrêter certaines activités, c'est bien. Toi, tu as fait ça? Tu as enlevé des activités dans ta vie? J'ai appris à le faire parce qu'étant médecin, j'ai frôlé le burn-out une fois. J'aime mon métier, c'est un métier sans fin.
À chaque fois que j'ai décelé les symptômes qui arrivaient, vous savez, les pertes de mémoire, l'insomnie, les pensées qui partent dans tous les sens, Ouais, j'y suis là. et bien là, c'est le moment de dire humblement, et ça m'a rendu humble à une reprise, je ne suis pas indispensable. Et j'ai mes limites, je suis humaine. J'ai mes J'aime limites. pas ce que tu dis. Je sais, et pourtant, ça fait du bien parce que, et c'est ce que je dis souvent aussi à mes patients, n'ayez pas peur de vos peurs, n'ayez pas peur de vos faiblesses. Elles sont là pour vous apprendre quelque chose. Dieu a créé les sentiments, il les a réfléchis. La tristesse, la colère, toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'elles me révèlent au-dedans de moi? Où est-ce que je ne suis plus? Pareil, on est dans le ministère avec mon mari. Moi, j'ai mes leitmotifs. C'est mes 2 températures. Quand ça ne va pas, je prends la température pour voir si je suis malade ou je ne suis pas. C'est la joie du Seigneur et ma force. Si je vois que je commence à être fatiguée, à tirer la langue, frustrée, aigrie, dans tout ce que je fais, c'est que là, j'en fais trop. Et l'autre, c'est qu'il dit, mon joug est doux et léger. Ça veut dire que là, je ne suis plus en train de faire là où je devrais être et faire. Donc, je ralentis humblement et simplement, avec regret parfois. C'est douloureux de faire des sacrifices, de laisser certains bébés, certaines entreprises, des domaines dans lesquels on réussit. Oui. Mais c'est toujours bon le point avec le Seigneur. Seigneur, on reboot tout ça, table rase, je suis à ton service. Nouvelle saison pour moi, qu'est-ce que tu veux me montrer? Où est-ce que tu m'envoies? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de bon, dernière question, au sortir de la dépression? Ça nous apprend un peu d'humilité? Excellent. Alors vraiment, moi je connais beaucoup de serviteurs, même des chefs d'entreprise, des gens à responsabilité, des pasteurs, où vraiment, il n'en sort que du bon quand on l'a bien travaillé dans les mains, effectivement, bonnes qui nous ont bien accompagnés parce qu'on a besoin d'aide. Je disais, ce repli sur soi fait qu'on a besoin de l'amour extérieur parce qu'on est soi-même en rejet, en protection de « je ne suis pas capable » et on a besoin d'un entourage qui dise « si je suis là, je t'aime avec un amour inconditionnel pour t'emmener sur ce cheminement-là qui est bon. » Qui est bon pourquoi? Là où je rassure aussi les gens, je dis « vous savez, vous êtes en train de passer peut-être par la vallée de l'ombre de la mort. » Mais pourquoi? Parce que quand vous serez de l'autre côté, et je vous assure que vous y serez, moi, il m'a fallu tout ce travail-là pendant des années et que je demande même au Seigneur, mais Seigneur, je ne peux pas être un jour normal, c'est-à-dire être lisse dans mes émotions, mais au lieu de tout le temps être à ta recherche tous les jours, comme si je n'ai pas pris mon antidépresseur le matin. Le Seigneur m'avait dit, c'est mon écharpe dans ta chair, mon enfant, comme Paul. Est-ce que tu acceptes ces moments qui te fortifient dans ma présence avec toi? Et là, j'ai dit oui, Seigneur. Et ça m'a appris jusqu'au jour où, d'ailleurs, avec le Covid, j'étais en deuil moi-même personnellement, où je ne pouvais pas prier. Et Dieu me montre, mon cerveau avait changé. Il y a vraiment cette capacité cérébrale qui est vraiment, je crois, ce qu'on appelle la neuroplasticité cérébrale, d'ailleurs en sciences, quand Dieu a mis un potentiel dans notre cerveau pour qu'il puisse changer, que nos humeurs puissent être régulées, nos caractères transformés et qu'on devienne même optimistes et positifs par sa grâce, avec des choses qui se voient à l'IRM même cérébrale. Donc oui, tu passes par la vallée peut-être de l'ombre de la mort, mais quand tu seras de l'autre côté, parce que tu peux l'être, ce qui est beau, c'est que je dis, tu sais quoi, à ton tour, tu vas chercher d'autres personnes de l'autre côté en disant, je sais, j'ai une lanterne, je sais le labyrinthe de tes pensées par où passer. Viens avec moi et je vais t'emmener de l'autre côté. Et c'est ce que je fais dans mon métier. Merci Azadeh. Merci beaucoup. Les amis, Azadeh, tu nous as dit la lecture et on va reprendre le psaume 94. Allez, ensemble, on va reprendre. Merci beaucoup Azadeh. On reprend le psaume 94. Si l'Éternel, vraiment, si l'Éternel n'était pas mon secours, on peut le lire ensemble là? Je voudrais pas être le seul à lire la Bible là. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut proclamer aujourd'hui. Si l'Éternel n'était pas mon secours, j'habiterais bien vite dans le monde du silence. Il y a peut-être quelqu'un qui a dit « je suis au bord de la mort ». Parce que le mot du silence, c'est un mot joli pour dire « je crois que je suis sur le point de plus vivre carrément ». Quand je me suis dit « je suis en train de glisser, je vais perdre pied », c'est ta bonté éternelle qui me sert d'appui, de soutien. Quand une foule de pensées s'agitent en moi, ces balles de ping-pong qui tapent dans toute ma tête, tes consolations me rendent la joie. Oh, est-ce que quelqu'un se dit merci à l'anonyme qui a écrit ces paroles parce qu'il était assez humble pour m'aider dans mon chemin. Verset 2, il avait commencé en disant « Bienheureux l'homme », on peut dire « Bienheureux la femme éternelle que tu disciplines toi-même ». Ah, il y a moins d'amen là.
Pourquoi ? Parce que la dépression, il y a une part qui dépend de toi. Il va falloir que tu reconnaisses certaines choses et il y a une part qui dépend de Dieu et ça, on va la voir. Premièrement, il y a trop de bruit dans ta tête. Il y a trop de bruit dans ta tête, dans ma tête en tout cas. Je ne sais pas, mais vous comprenez que j'ai dû faire ce travail sur moi-même lorsque je lisais ce psaume. Il y a un moment, j'ai relu, j'ai décortiqué. Le psalmiste, il dit je, alors que eux sont méchants. Quentin, lorsque tu es en phase de dépression, tu as l'impression que tout le monde est contre toi. Eux contre moi. Tous les premiers versets du psaume, c'est ça. Éternel, jusqu'à quand les méchants vont-ils triompher ? Il y a un jusque à quand, ça veut dire que je n'en peux plus. J'essaye de mettre les mots sur ce que tu as vécu cette semaine. Tu as tendance à dire là, ça craque, je n'en peux plus, jusque à quand ? Le psalmiste a dit exactement la même chose que toi. Et puis il a dit à un moment, il a dit, mais c'est pas possible, celui qui a fait l'oreille, n'entendrait-il pas ? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas ? C'est étonnant parce qu'il est capable dans le même psaume de dire des choses merveilleuses sur Dieu et en même temps de dire Dieu, tu fais quoi ? Parce que tu vois, le paradoxe, c'est pourquoi si Dieu entend tout, si Dieu voit tout, pourquoi il n'agit pas ? Et c'est cette discordance dans la tête du psalmiste qui fait que dans tous les premiers versets, il est en train de devenir fou. Il dit, Éternel, ils écrasent ton peuple, ils humilient ton héritage, ils égorgent la veuve et l'étranger, ils assassinent les orphelins. Comme tu es hypersensible, tu as l'impression que tout le monde part en vrille à côté de toi. La société t'allume la télé, tu regardes les réseaux sociaux, il y a tout qui part en vrille. Et du coup, tu laisses cette pensée, mais ils sont tous des méchants et moi, je suis le seul, petit 2, qui va m'aider ? Petit 2, je suis tout seul. Au verset 16, il dit « Qui se lèvera pour moi contre ceux qui font le mal ?» Monsieur le psalmiste, je ne connais pas ton prénom, mais je voudrais te dire, tu ne peux pas mener tous les combats à la fois. Tu ne peux pas aider la veuve, l'orphelin, ceux qui font le... Eh oh, t'es pas Dieu, frangin. Et il me dit, t'as le culot de me le dire, toi. On a tous tendance à vouloir donner presque des coups de main à Dieu dans tous les domaines. Tu ne pourras pas sauver ta petite cousine complètement. Tu vas pouvoir aider, mais tu ne pourras pas la sauver. Ça, c'est le travail de Dieu. Tu vas te battre comme un fou pour ton entreprise. Tu vas faire tes heures sup, mais tu ne sais pas quoi ? Cette entreprise n'est pas ta vie. Dieu est ta vie. Cette entreprise est ton chemin. Oh ! Tu ne pourras pas sauver ton église à toi tout seul. Mais quand même, j'ai donné tellement d'années. Non, tu n'as pas donné tes années pour ton église. Tu as donné tes années pour la chérie de Dieu. Et donc, arrête de dire moi je. J'ai pris une claque, justement, lorsque nos deux amis suisses là sont venus, à la sortie du conseil d'administration, ils m'ont dit, Yvan, quand même, il y a quelque chose qui nous a interpellés, c'est qu'on n'a pas entendu beaucoup de nous. Oh, la honte pour moi. Quand tu as parlé, souvent c'était moi je. Oh, ça pique l'orgueil. Là j'ai pris, ça allait me chercher. Je dis ouais, alors, 2 raisons. Il y a une mauvaise, c'est peut-être parce que ça veut dire que je ne vais pas bien, et que quand tu ne vas pas bien, quand le psalmiste, tu es trop auto-centré, et tu as l'impression que tu portes à toi tout seul tous les fardeaux du monde, et ce n'est pas vrai. Donc, aïe. Puis l'autre aspect, c'est comme effectivement il y a des tensions, il y a des conflits, tu n'oses pas trop utiliser le nous, parce que tu ne peux pas mettre les gens dans ta sauce. Tu vois, si tu es en train de t'embrouiller avec ton conjoint et que vous êtes sur le bord du divorce, le nous, il est plus difficile à dire, tu vois. Dans l'entreprise, lorsque les actionnaires ne sont pas d'accord, le nous, il est plus difficile à dire. Donc à la fois, il y a une bonne raison, c'est que oui, tu veux avoir l'humilité de ne pas parler à la place des autres, mais il y a à la fois un mauvais symptôme qui veut dire que le nous est cassé. Vous savez juste une chose, le psalmiste, quand il ne va pas bien, il y a je. Quand il va bien, il met le nous. Vous avez remarqué cette caractéristique ? Donc regarde bien comment tu as parlé ces derniers temps, parce que ce psaume te donne une leçon. Il te dit, est-ce qu'il y a du nous ? Avec Dieu, nous ferons des exploits.
vous voyez, le nous apparaît lorsque on est en phase de remontée. Aujourd'hui, tu as l'impression que c'est eux contre toi. Pire, petit 2, grand 2, pardon, c'est peut-être carrément moi contre moi-même. Au verset 18, il y a un verset qui m'interpelle et ça m'intéresse fort là, parce qu'il y a une leçon pour quelqu'un. Au début du psaume, il a l'impression que le monde entier est contre lui. Ta belle famille est contre toi. Tes collègues sont contre toi. Cet professeur t'aime pas. Cet ami t'a trahi. Ok. Mais il y a pire que ça. C'est quand tu commences à marquer des buts contre ton propre camp. Grand 2, quand tu laisses des pensées d'autodestruction remettre une couche sur quelque chose qui va déjà pas bien. Quand je me dis, je suis en train de glisser, je vais perdre pied. Il y a un moment, dans cette nuit de lundi à mardi, je me suis senti perdre pied, je me suis senti couler, parce que mes pensées personnelles sur moi-même sont devenues des pensées super négatives. J'ai commencé à me dire, purée, si je fais un burn-out, demain matin, mon cerveau il va être craché, je ne vais pas m'en sortir. Vous savez ce qu'il faut que je fasse ? J'ai pris mon téléphone portable, j'ai dit, bon alors Yvan, si jamais tu perds complètement tes moyens demain matin, vite, il faut refaire le planning des prédicateurs pour MLK jusqu'à juin 2000. En fait, tu as des pensées de fou. Quand tu as peur là, tu es en mode, je me suis dit, tant qu'il me reste un tout petit peu de cerveau avant d'avoir cramé tous mes neurones, parce que demain matin, je ne sais pas si je me réveille, vite, je vais mettre toute ma liste des courses, des choses que... Puis là, franchement, c'était une nuit un peu cauchemardesque. J'étais là avec mon masque de respiratoire. Puis là, je me dis, mais Seigneur, je suis en train de devenir dingue. Je parlais à une psy hier, et d'ailleurs, c'est un petit peu ce que disait le médecin Azadeh tout à l'heure. Elle dit, tant que tu as peur d'être fou, j'ai une bonne nouvelle, c'est que tu ne l'es pas. Vous savez pourquoi ? Parce que les fous, ils kiffent. Et c'est vrai, un fou, il se dit, je suis trop normal. Tant que tu es en train de te dire, je suis en train de devenir folle, c'est bon, c'est que tu l'es pas. Parce qu'une vraie folle, elle serait là, je suis fier d'être complètement... Elle ne se rend pas compte, elle a l'impression, quelqu'un qui est complètement psychotique, machin, etc., il a l'impression d'être normal. Il n'y a que les gens normaux qui ont l'impression d'être bizarres, d'accord ? On s'est rassurant un petit peu. Moi, ça m'a fait du bien, mais juste, je la prends pour moi, si vous allez bien, tant mieux. Mais... Donc, waouh ! Mais c'est vrai qu'il y a un moment où j'étais en train de me dire, ok, Yvan, si ta vie s'arrête, si tu deviens dingue, qu'est-ce qui va se passer pour tes enfants, pour ta femme, pour MLK, pour tout ça, pourquoi ? Et là, j'ai vraiment compris quand il dit « J'habiterai bien vite dans le monde du silence, ma tête va exploser ». Il y a quelqu'un qui a cliqué sur cette vidéo parce que tu dis « Ma tête va exploser ». Écoute, il ne faut pas décrocher. Le verset qui vient derrière, oh, j'aime tellement. Quand tu as l'impression que ta tête va exploser, voici une traduction en hébreu Chouraki. « Dans les multiples délires de mes entrailles ». Je veux te dire que lundi soir, ça délirait sévère. Mon être se délecte dans les réconforts de Dieu. Ok, il n'y a pas une dépression, il y a des formes de dépression. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut passer par la dépression ? Parmi les formes de dépression, il y en a une qui est liée au travail. Comment on appelle lorsque c'est une dépression liée à un épuisement ? La Haute Autorité de Santé parle d'un épuisement à force d'un travail excessif sur une durée prolongée. Ça s'appelle le burn-out. C'est vraiment s'éteindre de l'intérieur. C'est lié au travail. Okay. C'est une forme de dépression. Des fois, on galvaude le mot, parce que tout le monde dit « ouais, j'ai fait un burn-out ». Non. Un burn-out, mon ami, c'est un truc vraiment lourd. Il y a d'autres formes de dépression. Tu es peut-être dans une forme d'épuisement, avec épuisement émotionnel, etc. Mais à quelqu'un qui se sent sur le point de glisser, je termine avec une dernière pensée. Oui, tu as l'impression que c'est eux contre toi. Peut-être que c'est toi contre toi-même. Laisse-moi te terminer avec la plus belle des réalités.
c'est Dieu pour toi. C'est Dieu pour moi. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mais il est mon secours, alors j'habiterai bien vite dans le monde du silence. Quand je me suis dit, je suis en train de glisser, je vais perdre pied, c'est ta bonté éternelle qui me donne la vie, qui me sert d'appui, qui me sert... Oh non, je sais que... C'est pour ça, si jamais je voyais le Yvan que j'étais à 22 ans, tout feu, tout flamme, évangélisation dans la rue, des heures de réunion de prière, jeune, machin, t'es au taquet. Il y a des jeunes, vous commencez avec Dieu, vous êtes fire, et vous êtes la sanctification. Bah oui, parce que tu as tellement de tentations que tu as raison de parler de sanctification. Mais la vérité, c'est que sur le long terme, je vais vous dire ceux qui iront jusqu'au bout du chemin. C'est ceux qui ont compris l'amour de Dieu. Vous allez me dire, mais c'est beaucoup trop simple ça, l'amour de Dieu. C'est vraiment, MLK, c'est une église de bisounours. L'amour de Dieu, il n'y a rien de plus compliqué à accepter. Non. Et vous ne savez pas quoi? Vous n'avez pas pris assez de coups. C'est quand tu as vu qu'après quelques échecs, et malgré tous les efforts que tu as faits, ça ne suffit pas. C'est là que tu te dis, j'ai vraiment besoin de revenir à la base et j'ai besoin de revenir à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est la première chose que Satan va essayer de casser dans ta vie. Parce que, à force de faire des efforts, de croire que c'est parce que tu es ceci que Dieu t'aime, que c'est parce que tu as fait cela que tu as eu la faveur de Dieu, c'est faux. Je vais te dire, lorsque tu étais très loin de lui, Dieu t'aimait, il te cherchait, il te poursuivait, tu avais un caractère pourri et déjà, il avait vu quelle femme extraordinaire tu allais pouvoir devenir lorsqu'il viendrait en toi. Tu sais, en tant qu'homme, tu voudrais être complet sans Dieu, mais l'amour de Dieu, il est... Moi, pendant des années, j'ai cru que Dieu m'aimait quand je faisais le bien. J'étais tellement dans ce Dieu de l'Ancien Testament où si mon peuple, alors... C'est comme si l'amour de Dieu envers moi était conditionné, et puis j'ai vieilli. Et quand tu vieillis, tu te déçois. Et quand tu te déçois, tu ne t'aimes plus. Et quand tu ne t'aimes plus, tu crois que Dieu ne t'aime plus. Oh, je parle à quelqu'un? Alors pour peu qu'après tu rajoutes de la fatigue, quelques événements traumatiques comme la perte d'être cher, et là tu exploses. Vous savez mes amis, l'église MLK, elle a plein de défauts, mais il y a une valeur sur laquelle je ne veux jamais transiger. La première et la dernière des caractéristiques de Dieu, c'est l'amour. L'amour est patient. L'amour ne soupçonne pas le mal. C'est-à-dire que quand Dieu me voit, il ne soupçonne pas le mal en moi. Oh! Moi, je vois tout de suite là où je vais aller de travers. Et tu sais, dans cette nuit où j'étais très mal, où j'étais mal physiquement, mal dans ma tête, ce que Satan essaye de te dire, c'est Dieu qui te punit, c'est Dieu qui est contre toi. Non. Toi, tu es l'accusateur des frères. Moi, j'ai un avocat auprès du Père qui s'appelle Jésus-Christ. Il n'est pas quelqu'un d'insensible. Il a été tenté en toutes choses comme moi. Et il est mon avocat. Et j'ai un appui. La bonté de Dieu est non négociable. Vous savez, si quelqu'un dit, mais si je suis dans le péché, alors Dieu va me lâcher. Parce que tu crois que tu n'étais pas dans le péché avant ta conversion, il t'avait lâché? Oui, mais maintenant c'est plus grave parce que je sais. Bien sûr que c'est grave. Est-ce que Dieu se réjouit que tu sois dans le péché? Non. Vous comprenez? Je ne suis pas en train de dire, je suis pas en train de banaliser le péché. Mais je dis qu'il y a deux réalités simultanées. L'amour de Dieu est inconditionnel, péché ou pas. La joie de Dieu, elle, est abîmée lorsque tu es dans le péché. Parce que Dieu sait que lorsque tu t'éloignes de lui, il y a de la déconnexion. Et donc, il a moins de possibilités de te rappeler qui tu es en lui et qui il est pour toi. Oh! L'amour de Dieu! Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Que dit Paul à Timothée. Plus tu vieilliras, plus tu auras besoin de comprendre, de manger
de te nourrir de l'amour de Dieu. Les amis, allez doucement sur certaines prédications où vous faites cartonner tout le temps. Là. Vous savez, je peux dire quelque chose, tant pis, on a enregistré, puis je vais encore avoir des emails, c'est ma bêtise, mais je vais dire du bien. Pendant des années, j'ai entendu beaucoup de pasteurs, et moi le premier, dire à propos de Joel Osteen, vous savez qui est un pasteur du Grenelle, que c'est de l'évangile facile, que c'est paroles positives, que c'est too much love, et pas assez de... Puis hier soir, il y a ma femme qui est venue et qui me dit comme Yvan, j'ai écouté Joel Osteen, mais il est super bien ce pasteur. C'est moi le gars un peu hautain que je suis en moi. Prêche beaucoup sur l'amour quand même. Après ce que j'avais vécu dans la semaine, j'étais bien content d'avoir une prédication sur l'amour de Dieu. Hein. Tu fais moins le malin quand tu souffres. Hein. Tu fais le malin quand tout va bien. Mais quand tu as l'impression que Dieu n'est pas intervenu dans ta vie, quand tu as perdu un être cher, quand tu as l'impression d'avoir donné ta dîme, d'avoir fait tes trucs de prière et que ça ne marche pas, tu as intérêt de revenir dans la maison de l'amour. Hein. Parce que sinon tu vas glisser dans la demeure du silence. Quand une foule de pensées, je vous quitte, s'agite en moi, tes consolations me redonnent de la joie. Oh! Est-ce que quelqu'un peut entendre ce verset? Je dois te quitter. Mais quand des pensées en foule s'agitent en moi, tes consolations me redonnent la joie. Je me suis dit, alors que j'avais ma machine à respirer, je me suis dit, tu sais Seigneur, demain matin, tu seras encore là. Écoute bien, c'est ce que la médecin a essayé de te dire, ce que j'essaie de te dire. Cette dépression ne durera pas. Ce tunnel ne durera pas. Cette saison, pourquoi vous n'y croyez pas là? Ne durera pas. Parce que Dieu était avant, il traverse avec toi le pendant et il t'amène quelque part. Mais comment je vais retrouver la joie? Laissez-moi te décaler. Je vais me décaler physiquement, mais je voudrais que tu puisses te décaler mentalement. Dans cette nuit-là, j'ai repris mon masque, je me suis dit, Seigneur, si je deviens dingue, je te confie ma femme, mes enfants et l'Église. Et je dis aux pensées en moi, taisez-vous, de toute façon, c'est pas moi le héros, c'est Dieu. Je ne sauverai pas le monde entier. Là, je me suis dit, mais quand même, qui va faire? MLK, ça appartient à Dieu. Mes enfants, ils me sont prêtés par Dieu. Même mon corps, c'est une location. Il y en a qui disent, si j'avais su au moment d'acheter la voiture, je n'aurais pas pris ce modèle. Mais c'est qu'une location. Oui, il y a des pannes, il y a des problèmes, mais je suis que dans une voiture de location. Il est dit, lorsque vous me reverrez, dit Jésus, je vais vous préparer une maison éternelle. Ah, ici tu es en location. Tu dis, non, je suis propriétaire. Non, tu es location. Les amis, on n'amène rien au ciel. Tout est à durée limitée, sauf les consolations de Dieu. Les consolations de Dieu. On a vécu des drames en fait à MLK. Et des fois, tu sais, il y a des deuils dans ta vie. Il y a des êtres chers que tu perds. Et tu penses que c'est OK. Ça va un petit peu mieux. Et puis vient un moment où c'est comme si tu payais la facture en retard. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vois, le psalmiste, il a parlé de plein de choses, mais à la fin du psaume, je ne sais pas pourquoi il emploie le mot consolation, mais j'ai envie de lui dire, frangin, t'as perdu quelqu'un en fait. Je suis sûr qu'à ce moment-là, cet anonyme baisserait la tête et il dirait, oui, j'ai perdu quelqu'un. Il me donnerait le prénom, il me donnerait le nom d'un être cher. Tu as peut-être perdu un être cher et ça va te chercher en fait. Et c'est OK de reconnaître que tu as un vide. Vous savez, nous les chrétiens, on veut tellement être des surhommes, des femmes parfaites, qu'on doit faire comme si on n'avait pas de vide, tout allait bien. Non, c'est pas ce que dit le psaume. Il dit, tes consolations me redonnent, et en hébreu, c'est pas la joie au sens de sourire, tu vois. C'est tes consolations me redonnent un câlin, me redonnent une présence,
me redonne un goût de vivre. C'est tout ça qui est dans le guérison de Nefesh, qui est l'âme et qui est l'appétit de la vie. C'est-à-dire que il y a un vide, je ne le nie pas. Il y a des manques, je le reconnais. Il y a des traumas qui ont laissé des traces. Mais par contre, ce manque, ce vide et ces traces, Dieu dit, laisse-moi te prendre dans mes bras. Oh, il y a quelqu'un qui a peut-être jamais connu ça avec les êtres humains, donc tu es un peu troublé de dire est-ce que c'est possible. L'amour de Dieu pour toi, il est incroyable. Il dit, laisse-moi, laisse mes consolations, laisse ma présence, laisse-moi venir dans ta chambre, laisse-moi venir dans ta voiture, dans ton lieu de travail, là où tu deviens fou, là où tu deviens folle, et te dire, je suis avec toi, je te prends dans mes bras, on va passer par ce tunnel et on va sortir de l'autre côté. Tu as le droit de ressentir un vide, mais ce vide, dit Dieu, confie-le-moi. Ah, c'est là où c'est dur. C'est ce que je dis, non, je vais gérer. Tu vas rien gérer du tout. Tu vas juste prendre et tu vas dire, ah, mais j'en ai marre d'être un bébé. Laissez venir à moi les petits enfants. Oh, il y a quelqu'un qui entend pas là. Mais moi je suis un adulte, moi je suis une femme guerrière. J'ai été élevée en Guadeloupe, en Martinique, on m'a pris. Moi j'étais en Bretagne. On va pas se faire tous nos mes amis. Nous ne sommes pas le sauveur de nos familles, de nos amis, du monde entier. Jésus est le sauveur. Et j'ai besoin d'accepter de dire à Jésus, aujourd'hui encore, tu es mon sauveur dans cette journée. Tes consolations me redonnent le goût de vivre. Je le répète une dernière fois. Ta bonté me sert d'appui et tes consolations me redonnent le goût de vivre. Est-ce que tu as entendu ce que Dieu voulait te dire aujourd'hui? Laisse-lui la possibilité d'intervenir maintenant. Il veut être là, laisse-le intervenir. Est-ce que quelqu'un veut juste dire je t'aime Seigneur? C'est comme une petite prière, tu n'as pas la force de faire autre chose mais dire je t'aime Seigneur, ta bonté ne faillit jamais. Moi j'aime tellement ce chant qui parle de la bonté de Dieu. Vous voulez bien qu'on le prenne ensemble? La bonté de Dieu. Seigneur, je t'aime. Ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Dès le moment où je m'éveille jusqu'à mon coucher, je chanterai combien mon Dieu est bon. Tu as toujours été fidèle. Et tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. J'aime ta voix. Et quand je traverse le feu, tu es mon guide. Tu restes au plus près de moi. J'ai compris qui tu étais, mon père et mon ami. J'ai découvert combien mon Dieu est bon.
déclarer que ta bonté ne faille jamais. Je le sais, je l'ai vu, que ta bonté ma vie à tes pieds, je viens prosterner. Oui, je sais que ta bonté, je le reconnais, je le chante avec foi, ta bonté. Oh Éternel, la vie à tes pieds. Oui, je le sais que ta bonté, ta bonté ne faille jamais. Merci, ô Éternel, parce que ta bonté ne faille jamais. Ma vie à tes pieds, je viens prosterner. Oui, je m'abandonne à toi, ô Éternel. Oui, ta bonté. On va dire que tu as toujours été fidèle, ô Éternel. Oui, tu as toujours été fidèle. Oui, tu as toujours été là. Alors avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. Oui, je chanterai combien mon Dieu est bon. Oui, je chanterai combien mon Dieu est bon. Je chanterai combien mon Dieu est bon. de majesté, tu demeures à tout jamais. Ciel et terre se joignent pour t'adorer. Dieu saint, toi seul es le Dieu saint, glorieux souverain. À genoux je t'adore, Seigneur je t'adore. Dieu saint, toi seul es le Dieu.
je m'abandonne à toi, ô Éternel. Quand je viens dans tes bras, tu consumes tout en moi. Je veux me perdre en toi, Dieu, trois fois saint, ébloui par ta gloire, plongé dans ton regard. Mon cœur s'embrasse pour toi, Dieu, trois fois saint. Quand je viens dans tes bras, tu consumes tout en moi. Je veux me perdre en toi, Dieu, trois fois saint, ébloui par ta gloire, plongé dans ton regard. Mon cœur s'embrasse, chante. Dieu saint, toi seul est le Dieu saint, glorieux souverain. À genoux je t'adore, Seigneur je t'adore. Tu es le Dieu saint, toi seul est le Dieu saint, glorieux souverain. À genoux je t'adore, Seigneur je t'adore. Oui, quand je viens dans tes mains, tu consumes tout en moi. Je veux me perdre en toi, Dieu, trois fois saint, ébloui par ta gloire, plongé dans ton regard. Mon cœur s'embrase et chante. Tu es le Dieu saint, Toi seul est le Dieu saint, glorieux souverain. À genoux je t'adore, Seigneur je t'adore. parce que tu es bien le Dieu saint, toi seul est le Dieu saint, glorieux souverain. je t'adore, je À genoux je t'adore, Seigneur je Oui, tu es le Dieu saint, toi seul est le Dieu saint, glorieux souverain. À genoux je t'adore, Seigneur je t'adore. Tu es le Dieu saint, toi seul éternel, glorieux souverain. À genoux je t'adore, Seigneur je t'adore.
Jésus, Dieu saint, digne de nos louanges, d'honneur, de gloire. Digne est l'agneau immolé qui siège sur le trône. Personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme lui. Chante. Lui seul est sur le trône. Jésus, Dieu saint, digne de nos louanges, d'honneur, de gloire. Digne est l'agneau immolé qui siège sur le trône. Personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme lui. Digne est l'agneau immolé qui siège sur le trône. Personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme lui. Couronnons le roi de gloire, couronnons le roi de gloire. Son nom est souverain. Couronnons le roi de gloire. Couronnons le roi de gloire. Couronnons le roi de gloire. Ton nom est souverain. Couronnons, couronnons le roi de gloire. Couronnons le roi de gloire. Couronnons le roi de gloire. Son nom est souverain. Toi seul es digne de gloire. Toi seul es digne de gloire. Toi seul es digne de gloire. Ton nom est souverain. Digne est l'agneau immolé qui siège sur le trône. Personne n'est comme lui. Les anciens lui se prosternent et les êtres chantent encore. Personne n'est comme lui. Digne est l'agneau immolé qui siège sur le trône. Non, personne, personne n'est comme lui. Les anciens se prosternent et les êtres vivants chantent encore. Personne n'est comme lui. Non, personne n'est comme lui. Oh, non, personne n'est comme lui. Ni sur la terre, ni dans les cieux. Personne, personne, personne n'est comme lui. Il est le seul capable. Il est le seul capable de guérir, de consoler, de libérer. Oh, qui est comme toi, Seigneur? Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Oh non, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi.
Est-ce qu'on peut remettre juste nos vies entre les mains de Dieu? Dieu, tes enfants te louent, tes enfants te remercient. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour les relations que nous avons pu bâtir. Merci pour chaque minute, pour chaque seconde, pour chaque souffle de vie. Seigneur, je te présente nos fragilités, ma fragilité, nos luttes, mes luttes. Et on dit que tu es sur le trône et que tu gères. On va avoir avec toi la tête dans le ciel, les pieds sur la terre, mais la tête dans le ciel. Merci pour ce voyage sur la terre et merci pour la présence de Dieu à chaque instant. Au nom de Jésus, amen. Est-ce qu'on peut célébrer celui qui est sur le trône? Merci, 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 merci. Oh, merci, merci, merci. Vous pouvez prendre place. Oh, on a passé un bon moment dans la présence de Dieu. J'espère que tu as aimé cette vidéo, quoi, toi qui es en train de la regarder, mais waouh. Je sais qu'il y a des églises qui ont des slogans très publicitaires. Et ils ont raison, hein, parce que Dieu est aussi le Dieu de la joie, le Dieu des champions, le Dieu des meilleurs, mais la caractéristique, moi, la sensibilité que je voudrais qu'on ait, peut-être parce que je suis très sensible moi-même, ma femme est une hypersensible, il y a plein d'hypersensibles qui regardent MLK, je veux que ça soit l'église de la vérité, voilà, de l'honnêteté, où on reconnaît qu'on a un grand Dieu, voilà. Je suis pas sûr d'être très très grand, mais j'ai un grand Dieu. Je suis pas sûr d'être très très gentil, très très à l'écoute tout le temps, mais j'ai un grand Dieu et ça fait la différence et avec lui je voyage, voilà, vous aussi. Merci à tous ceux et celles, écoutez bien, qui en 2025 nous ont permis de voyager. Beaucoup de mon stress, mais pas seulement, de notre stress, à nous tous qui dirigeons, a été aussi financier. Parce que ici, vous êtes en face de la plus grande maternité spirituelle peut-être de France. On a eu 500 baptêmes en 2025. C'est quand même un truc de fou. Alors, pour tous ceux qui ont été parents de familles nombreuses, ça veut dire beaucoup de couches à changer, beaucoup de lait à donner, et un bébé est improductif. Un bébé ne participe pas aux tâches ménagères. Un bébé ne finance pas. Alors je remercie ceux et celles qui ont choisi d'être des grandes sœurs et des grands frères dans cette maison. Vous tous qui êtes en direct, qui êtes en ligne en train de nous donner, parfois vous n'êtes jamais venus en présentiel, mais vos dons, vos offrandes, vos dîmes donnent la vie. Enlève du stress, donne la vie. Je sais qu'à MLK, on a des foules, mais comme... puisque notre appel, c'est d'être vraiment une église accessible, peut-être, en tout cas, une des plus access qui existent en France. Forcément, il y en a peu qui donnent, mais les peu, ils donnent beaucoup, et je voudrais vous remercier. Un jour, on deviendra, et j'espère que les beaucoup pourront participer. Peut-être quelqu'un regarde ce message et tu as hésité à donner, mais je t'invite vraiment à nous soutenir, à te soutenir parce que c'est pour toi, c'est pour tes enfants, tes petits-enfants, tes neveux et nièces. Un jour, MLK sera là, était là pour toi. Est-ce que tu peux être là aussi en 2025? Avant qu'on bascule en 2026, peut-être quand tu regardes cette vidéo, on est déjà en 2026, mais juste pour te dire, quand tu fais des dons à l'église MLK, on a un service de comptabilité qui est exceptionnel. Et je voudrais rendre grâce à Emmanuel Oyono et tout son service, qui depuis 20 ans sont d'une fidélité absolue. Vous êtes des modèles, vous êtes carrés, consciencieux, consciencieuses, avec toute l'équipe finance. Alors, quand vous donnez à l'église MLK, vous allez avoir un espace donateur, vous allez pouvoir suivre vos dons et vous allez bénéficier de 60% de réduction sur vos revenus l'année d'après. Donc, tes dons d'aujourd'hui, si tu payes l'impôt sur le revenu, seront déduits en l'année prochaine, d'accord? Donc, s'il vous plaît, soutenez-nous, il ne vous reste plus beaucoup de jours. Si vous voulez soutenir pour bénéficier aussi d'un reçu, il y en a qui vont dire, ouais, mais je ne donne pas quand même pour avoir un reçu fiscal. Tu sais pas quoi? Peu importe, mais soutiens. Il y en a qui disent, ouais, mais l'évangile, c'est gratuit. La Bible, c'est gratuit. Je lui dis, oui. Dieu a tout fait gratuit. Ah non. Dieu a payé pour toi, c'est pas pareil. Parce que ça n'a pas été gratuit pour Jésus. Lorsque son sang a coulé, ce n'est pas ton sang qui a coulé. Hein. Oui, notre sang ne coule plus, mais le sien a coulé.
Vous savez, la gratuité, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quelqu'un d'autre a payé pour toi. Alors, je suis très heureux que l'église MLK reste une église de la gratuité, le sera toujours. Mais il va falloir que pour que cette gratuité existe, quelqu'un paye pour toi. Et un jour, quand la maturité tombera sur toi, tu diras à mon tour de permettre à quelqu'un d'avoir du gratuit et moi je paye sa place. Je paye pour lui. On est en train d'être étiré, je suis étiré. Vous savez qu'il y a 6 célébrations à MLK, dont une en anglais. On est très étiré. Je ne sais pas combien d'années je vais pouvoir tenir comme ça, mais j'ai besoin qu'il y ait des personnes qui disent avec sérieux, en ayant fait leur compte, voici la part que je veux donner chaque mois pour Dieu. Vous êtes, je crois que c'est environ 450. On a besoin de 4000 personnes régulières. Vous êtes 450 à être réguliers. On a besoin d'être 4000 dans ce projet, une place de plus, parce que je ne me vois pas dans 4 ou 5 ans être à 12 cultes ici. On est à 6. Il y a un moment où ça va craquer, les amis. Donc c'est notre responsabilité de collectif du nous, de pouvoir dire qui se lèvera et qui choisira de nous aider aussi. Non pas à bâtir un lieu, un édifice, Dieu n'a pas besoin de cathédrale, mais à bâtir un lieu dans lequel toi, tes enfants, tes petits-enfants, tes neveux, tes nièces, tes cousins, tes cousines, des inconnus pourront un jour faire partie dans cet espace dans lequel les vies sont restaurées, la foi est rebâtie. Merci pour votre aide. Je ne sais pas si le QR code s'affiche sur vos écrans. Jeveuxdonner.fr, mais également, vous pouvez devenir donateur régulier avec une place en plus. Voilà. Merci à chacune et à chacun. Si quelqu'un a besoin de prière dans ces moments difficiles, les périodes comme ça de fin d'année, début d'année ne sont pas toujours faciles. On veut prier avec toi. prière@églisemlk.fr. Ne manque pas non plus les mercredis de ces prières. Et très bientôt, je vous donne rendez-vous dans quelques jours en janvier pour une nouvelle formule en plus du mercredi c'est prière, mercredi c'est Bible. Et vous allez comprendre ce que ça veut dire. On va progresser spirituellement, les amis. Si vous voulez bien, on va se lever une dernière fois et on va dire Dieu de l'impossible. Alors qu'on va apporter à Dieu nos offrandes, nos dîmes, on va dire Seigneur, voici ce que je veux mettre dans ta maison. Il y a le bandeau qui s'affiche sur ton écran. Si tu veux faire un don, tu peux donner, tu peux même peut-être quelqu'un dit voilà, j'ai un héritage, j'ai quelque chose que je veux faire. Oh mon ami, investis dans la maison de Dieu. Non pas dans des pierres, mais dans des êtres vivants. On va célébrer Dieu ensemble parce qu'il a tout donné pour nous. Je suis tellement fier de pouvoir aussi donner pour lui. On va célébrer Dieu par ce chant.
est, l'année 2025 touche à sa fin. Saviez-vous que vos dons à l'église MLK vous permettent de bénéficier d'une réduction d'impôt ? En effet, tous les dons effectués avant le 31 décembre 2025 sont déductibles de votre impôt sur le revenu à hauteur de 66%. Pour 1 000 € donnés, votre impôt sur le revenu est réduit de 660 €. L'État vous reversera cette somme en 2 versements, une première partie dès le 15 janvier et le solde en août. Ce cycle se renouvellera l'an prochain si vous renouvelez vos dons en 2026. Vous avez reçu ou recevrez prochainement un relevé provisoire récapitulant vos dons de l'année en cours. Si vous êtes devenu donateur depuis la rentrée 2025 ou si vous n'avez pas encore reçu votre attestation de don, il est indispensable de nous le signaler et de nous communiquer votre adresse postale complète, y compris le pays de résidence, avant le 31 décembre 2025 à l'adresse suivante don@églisemlk.fr. Cela nous permettra de vous envoyer votre reçu fiscal définitif début janvier. L'Église MLK est une association cultuelle reconnue par l'État. Tous les dons effectués en 2025, par virement, prélèvement, chèque ou carte bancaire, seront déductibles de votre impôt. Votre reçu fiscal, récapitulant vos dons, vous sera envoyé par voie électronique en janvier 2026. Il vous permettra de déclarer le montant total dans la case 7UF de votre formulaire 2042 RICI lors de votre déclaration de revenus en mai. Votre soutien financier est déterminant pour l'Église MLK. Grâce à vous, le message de l'Évangile continue de se diffuser et de transformer des vies. Ensemble, nous portons cette mission d'être aimés pour aimer mieux et aimer plus notre Dieu et notre prochain. Pour toute question, n'hésitez pas à contacter le service comptabilité à don@églisemlk.fr. Cette vidéo t'a parlé ? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.